Alors on est dans le point 3, toujours dans Hébreux 4, verset 16. Et cette fois-ci, Yada, connaître Dieu pour avoir confiance. Yada est un mot hébreu que l'on trouve très souvent dans l'Ancien Testament, plus de 870 fois. Et il signifie connaître. Dans le livre du prophète Osée, Dieu appelle son peuple à le connaître vraiment. C'est le mot Yada qui est utilisé. Or, Yada, ou connaître Dieu, ce n'est pas le connaître d'une manière théorique et intellectuelle seulement. Yada Dieu signifie le connaître de manière personnelle, réelle, profonde, suite à une relation authentique et sincère. Tout au long de ce livre, comme tout au long des différents écrits bibliques, Dieu nous appelle à le connaître réellement, à travers une véritable relation nous permettant de vivre son amour infini pour nous. Revenons à notre texte en Hébreux 4,16. Paul nous exhorte: approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi, il nous aidera au bon moment. Ce qui nous intéresse ici, c'est avec confiance, le mot confiance. Parfois, on se sent indigne d'approcher Dieu à cause de nos fautes. Tout le monde nous juge. Alors nous pensons que Dieu aussi va nous juger et nous rejeter. La connaissance Yada de Dieu nous permet d'abattre tous ces faux raisonnements, toutes ces fausses idées sur la personne de Dieu. Dieu nous aime et son amour est infiniment plus fort que toutes nos fautes, que toutes nos défaillances, que toutes nos erreurs. Quelle que soit notre noirceur, l'amour de Dieu nous rend plus blanc que la neige par le sang de Jésus-Christ. L'amour de Dieu n'est pas horrifié ou dégoûté par notre saleté intérieure. Son amour est si puissant qu'il efface notre péché et sa conséquence. Le sang de Jésus est le sang de l'Alliance qui est répandu pour nous pour la rémission des péchés. Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Rejetons ces fausses images d'un Dieu exclusif et inaccessible. Dieu nous veut près de lui. 1. Pour nous pardonner. 2. Pour nous laver. 3. Pour nous restaurer dans notre position de fils et de fille de Dieu. Demandez donc au fils perdu si son père l'a rejeté à cause de la souillure de ses fautes. Au contraire, son retour était attendu avec impatience. Son retour a été facilité même par le Père qui est allé à sa rencontre. Oui, Dieu n'attend pas seulement que nous nous approchions, mais lui-même vient à notre rencontre, le premier par Jésus-Christ. Et une fois encore, Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. C'est ça la vérité. Connaître l'amour de Dieu nous rassure et nous motive encore plus à nous approcher de lui. Connaître le don du Père et le sacrifice du Fils ne peut qu'affirmer notre confiance en son amour, en sa volonté de nous avoir près de lui. Alors, Yada Dieu pour te rapprocher sans crainte.